Aujourd'hui, on va parler du plus grand hack fiscal qui est la gestion des espaces perso et professionnels. Qu'est-ce qui se passe? C'est que la plupart du temps, les entrepreneurs travaillent là où ils habitent et du coup, la plupart du temps, demandent de faire passer à leur comptable une partie de leur loyer personnel en remboursement de frais sur la boîte. Ce qu'on va voir dans cette vidéo, c'est que c'est pas la meilleure technique, la meilleure approche, car quand tu fais ça, tu vas devoir faire passer une partie pro qui est beaucoup moins importante que d'autres techniques qu'on va voir ensemble. Ce qui se passe, c'est que si tu partages ton logement en un espace pro et un espace personnel, forcément, lors d'un contrôle fiscal, il va y avoir une certaine suspicion de savoir c'est quoi la bonne répartition entre l'espace pro et l'espace perso. Et du coup, tu vas devoir appliquer une marge de sécurité assez importante et en général, ne faire passer que entre 20 et 40% maximum de ton loyer. Est-ce qu'il y a que le loyer ou c'est essentiellement ça? Oui, c'est le loyer et les charges. Souvent, c'est un bras de fer avec les comptables qui ne veulent pas faire passer un remboursement de frais et qui veulent considérer si l'entreprise utilise ton logement personnel, c'est finalement des revenus locatifs. Nous, ce qu'on a vu avec nos avocats, c'est que c'était pas le cas et qu'on pouvait le considérer comme un remboursement de frais si tu es locataire. Et par conséquent, les tickets payés par l'entreprise sont entièrement déductibles et pas imposés comme des revenus locatifs. C'est déjà bien de le mettre en place, mais le problème qu'on a vu, c'est qu'en cas de contrôle fiscal, il va falloir déterminer exactement combien il y a d'espace professionnel, combien il y a d'espace personnel, et forcément, ça va être un bras de fer avec l'administration fiscale qui va considérer, ah bah non, bah ton salon, c'est pas pro, c'est du perso, etc. Et tout va pouvoir être remis en cause. Donc quand on fait ça, ce qu'il faut faire, c'est déjà avoir des plans qui soient mesurés. Il faut que tu aies des plans d'architecte avec la répartition de ton logement, avec les surfaces par pièce. En général, on fait passer d'abord le bureau. Un bureau, c'est entre 8 et 20 mètres carrés dans une pièce. Donc ça, c'est souvent ce qui est incontestable, c'est le bureau. Mais si tu es créateur de contenu, que tu filmes chez toi, c'est là que la complexité entre en jeu. Est-ce qu'on peut faire passer une partie du salon, faire passer une partie de l'entrée qui amène au bureau? Est-ce qu'on peut faire passer une partie des toilettes? On a besoin quand même de faire pipi quand on est au bureau. On va entrer dans des calculs d'apothicaire pour savoir exactement la surface. Si tu fais passer une partie de ton salon, il va falloir le justifier, soit par le fait que tu produis du contenu qui est suffisamment important, du contenu filmé, ou il va falloir que tu reçois des clients ou des prestataires de manière régulière. Donc ça va être une contrainte aussi que si tu fais passer une partie de ton salon, on va pouvoir te demander de justifier de toutes les vidéos que tu as faites pour montrer que c'est suffisamment. Donc là, on entre dans quand même une certaine complexité de justification, bien que ça soit réel. Et il faut être prêt à ça quand on fait passer une partie de son loyer personnel sur l'entreprise. Ce qui est le mieux à faire, et là qui est vraiment incontestable et qui permet de faire passer une surface professionnelle qui est beaucoup plus importante, c'est d'avoir 2 logements. Donc moi, un truc que je conseillerais, c'est potentiellement de louer ou d'acheter dans un même immeuble. En France, c'est particulièrement difficile d'acheter dans un même immeuble, mais dans plein de pays, l'immobilier neuf peut être attractif. Par exemple, en Roumanie, l'immobilier neuf est assez intéressant. Quand tu achètes de l'immobilier neuf, c'est beaucoup plus simple d'acheter, en tout cas de louer, parce que souvent, ça peut être détenu par un investisseur qui a plusieurs logements, donc dans le même immeuble, et tu vas prendre 2 appartements. Donc ce qu'il faut, c'est un appartement dans lequel tu vas dormir et passer tes soirées et tes week-ends, en tout cas les moments où tu travailles pas. Si tu fais ça, tu peux t'en sortir avec un logement, suivant si t'es seul en couple, qui va aller de 20 à 40 mètres carrés et prendre des bureaux qui sont plus grands, qui vont être entre 50 à 100 mètres carrés. Si finalement tu vis dans 20 mètres carrés et que tu as des bureaux de 100 mètres carrés, tu vois bien que la répartition entre le perso et le pro est beaucoup plus intéressante que dans le premier cas, puisque tu vas faire passer quasiment 80% du loyer en perso si tu prends la surface totale des 2 appartements. Il y a quelques règles évidemment à respecter, c'est que tu n'utilises pas le grand appartement pour dormir, t'enlèves les lits, etc. Tu l'utilises pas pour te doucher. Comme ça, tu pourras prouver avec les factures d'eau que tu ne l'utilises pas à titre personnel. T'as pas besoin de le chauffer la nuit, etc. aussi, donc tu vas pouvoir le prouver avec les factures de gaz et d'électricité. Et si finalement tu utilises donc ces bureaux pour travailler, et la plupart des entrepreneurs travaillent quand même beaucoup, tu vas travailler dans un lieu qui est agréable, qui va être pris en charge par l'entreprise, et tu vas te retrouver du coup à payer beaucoup moins que si tu avais fait un seul appartement avec les 2. L'autre avantage de faire ça, c'est que si tu vis dans un espace personnel qui est assez petit,
ça rend beaucoup plus accessible le fait d'acheter et potentiellement d'acheter cash. Il y a quand même une grande différence entre acheter un appartement de 120 mètres carrés ou juste 20-30 mètres carrés. Si tu achètes ton appartement cash, tu vas plus avoir de loyer et donc tu vas économiser les impôts qui sont nécessaires à payer ton loyer. Tu vas avoir besoin d'une rémunération qui est beaucoup moins importante. Tu as juste besoin de payer les impôts fonciers et quelques trucs d'entretien, etc. Avec l'entreprise, en général, on a des capacités d'emprunt qui sont relativement importantes sur la base des bilans. Et donc, ça permet, tu vois, t'achètes cash l'espace perso qui est petit, tu n'as plus de loyer, tu as moins besoin de rémunération et tu vas utiliser un gros effet de levier pour acheter tes bureaux entièrement, comme t'es propriétaire, de faire des aménagements en termes de studio, en termes de cadre sympa pour pouvoir travailler. Et donc là, tu as le meilleur des deux mondes. Ce qui est bien avec ce système, c'est que en fait, il n'y a pas vraiment de limite. Tu peux avoir un très beau cadre qui va être payé pour l'entreprise pour servir de bureau et c'est quand même sympa de travailler dans un espace qui est agréable. Donc la plupart des entrepreneurs ne font pas ça et c'est vraiment dommage parce que souvent c'est des milliers d'euros qui sont balancés par les fenêtres alors que avec ce type de fonctionnement, tu peux arriver à t'en sortir dans un pays qui est très fortement fiscalisé. Tu peux le faire évidemment en étant locataire, sauf que ça va être assez difficile parce qu'il faut en général trouver un investisseur qui a 2 biens immobiliers, un grand, un petit dans le même immeuble. Mais si tu peux passer propriétaire avec le montage dont je t'ai parlé, c'est encore plus intéressant. Ce qui est bien, c'est que si t'achètes à crédit avec l'entreprise, tes bureaux, les intérêts d'emprunt vont être déductibles, tu vas amortir ton bien. Donc, comme c'est un bien que tu comptes pas revendre un jour, les amortissements, c'est un gain, puisque ça va se déduire de ton bénéfice et donc tu vas économiser de l'impôt sur les sociétés. Ça serait un problème si tu vendais après tes bureaux parce que tu dois finalement rendre ce que tu as gagné, mais si c'est tes bureaux et que tu comptes jamais les revendre, finalement tu as reçu un gain fiscal pendant plein d'années qui est intéressant. Et après tu pourras toujours le louer et le garder finalement comme du patrimonial toute ta vie et le transmettre. Oui, tu disais que c'était pas évident de trouver un investisseur qui ait 2 appartements dans le même bâtiment. Tu peux louer auprès de 2 investisseurs différents. C'est un peu plus compliqué au niveau gestion, mais au niveau du calcul, c'est pareil. Oui, évidemment, tu pourrais louer auprès de 2 investisseurs. Après, c'est plus difficile de trouver dans le même immeuble. Et c'est quand même par mesure de praticité, c'est pas mal d'avoir qu'un seul interlocuteur. Évidemment, faut accepter les règles du jeu, utiliser le bureau pour bosser. On n'est pas là pour dormir dans l'appartement, on n'est pas là pour se doucher, on n'est pas là pour faire des soirées, on n'est pas là pour héberger des gens. Mais si tu utilises ce levier, tu verras que c'est possible quand même de vivre de façon assez confortable, surtout si t'es dans des villes comme Paris. C'est assez simple, mais personne le fait. J'imagine que s'il y a peu de personnes qui le font, c'est qu'il doit y avoir quand même un obstacle relativement important, mais je pense que c'est plutôt un obstacle psychologique où les gens ne veulent peut-être pas s'engager ou dépenser dans un achat immobilier pour du professionnel. Alors déjà, on peut le faire avec la location, tu vois. Le frein psychologique, souvent, c'est de pas se déplacer, c'est-à-dire de pas sortir de chez soi pour aller au bureau. Si tu veux le faire simplement, ça va être difficile de trouver dans le même immeuble, etc. ou carrément sur le même étage, si tu veux passer d'un appartement à l'autre. Et du coup, la plupart du temps, ça oblige de sortir, d'aller, etc. Ça fait une coupure que beaucoup n'aiment pas. Et ça, je le comprends. Mais faut être persévérant. Et je pense qu'il faut rechercher en ce sens. Quand tu arrives à trouver dans le même immeuble, voire même sur le même étage, ça devient extrêmement intéressant et ça devient, c'est quelque chose qu'il faut garder à très long terme, quoi, en termes d'optimisation fiscale. C'est un type d'optimisation qui fonctionne dans beaucoup de pays, c'est pas qu'en France. Et moi personnellement, là, je réfléchis de potentiellement dans 5 ans d'acheter des bureaux qui soient vraiment hyper luxueux avec un budget à peu près d'1 million d'euros. En Roumanie, t'imagines que c'est presque Dubaï. Ah non, c'est mieux. Avec la nature. C'est mieux que ce que je vise dans 5 ans à Bucarest. C'est beaucoup mieux que tous les apparts à Dubaï qu'on voit sur Internet. Et tu vois, en plus, moi, dans mon cas, mon compagnon travaille avec moi dans l'entreprise. Et donc, ça veut dire qu'aussi, lui peut aussi travailler dans les bureaux, avoir des pièces attitrées, etc. Et ça devient la petite PME familiale. Et c'est quand même beaucoup plus sympa. C'est des appartements modernes, type les buildings de New York, tu vois, avec des baies vitrées énormes, avec une très belle vue, appartement design, etc. C'est quand même sympa pour bosser. Ouais, et ça autorise une meilleure organisation des lieux, donc aussi une meilleure concentration, une meilleure interaction, donc un plus grand confort au niveau du travail et puis indirectement, même directement dans la vie perso. Moi, ce que je remarque chez beaucoup de créateurs de contenu, c'est qu'ils veulent faire plier les lois fiscales à leur désir, à essayer de faire du tangent. Ce qu'il faut surtout pas faire, plutôt que de travailler sur son désir pour faire des choix qui soient intelligents. On peut désirer le top du top, mais dans un cadre
qui le permet et qui soit intéressant. Aussi, cette séparation, ça rend les choses claires aussi. C'est que tu sais où tu bosses, tu sais où tu vis, tu sais combien tu vas payer fiscal, etc. Donc, les choses étant séparées et organisées, c'est une tranquillité d'esprit qui est énorme. Donc, non seulement c'est clair dans la mise en place, même dans le raisonnement, mais en plus de ça, en conséquence, c'est aussi très clair. Ça sécurise en cas de contrôle fiscal, de pouvoir justifier qu'est-ce qui est professionnel, qu'est-ce qui est personnel. Si tu commences à tourner chez toi, qu'on voit dans ton cadre que c'est mal rangé, etc., ton salon, est-ce que d'une certaine manière, c'est pas un espace personnel si c'est pas bien clean, tu vois, comparé à un décor de salon, tu vois, dans des bureaux, mais qui soit bien installé, où on voit que c'est fait sur mesure. La séparation du pro et du perso dans 2 appartements différents te permet aussi d'avoir une asymétrie d'information. On peut pas venir regarder ton logement personnel, tu vas pouvoir utiliser des cartes supplémentaires que normalement ne seraient pas en jeu, mais tu vas pouvoir les utiliser comme un argument aussi de transparence. Ta facture d'eau personnelle, ta facture de gaz, là où quand tu es dans le même espace, tout est mélangé et donc chaque détail peut être regardé et remis en cause. Quand c'est séparé, t'as pas montré tes infos personnelles, y a pas besoin, on est d'accord ? Tu peux le faire pour couper toute discussion. Ce qu'il faut retenir de manière générale, c'est que c'est beaucoup plus safe la séparation. Je pense que le gain économique et donc de pouvoir d'achat dans le choix de ses bureaux et son appartement personnel vaut largement le coup par rapport aux contraintes que c'est de séparer les deux. Mais c'est à chacun de voir intérieurement est-ce qu'on est prêt à le faire ou pas. Psychologiquement et existentiellement, si on peut sortir des gros mots, le fait de se déplacer pour aller au bureau, le fait de faire la coupure entre le privé, l'intime, le personnel et le professionnel, le côté plus public, interaction avec l'extérieur, le fait d'accueillir des prestataires, etc. Cette coupure-là, elle est vraiment très importante. Ça te sort de toi, en fait. Et tu te concentres plus sur ton travail. Après, il n'y a pas de mélange de genres. Ouais. Après, moi, j'aime pas quand la coupure, elle est trop engageante. C'est-à-dire que si tu dois sortir, aller dans la rue, marcher pour aller au bureau, la coupure est tellement grande que ça peut être un frein en termes de déclencheur à y aller. Cette structuration-là, ce montage, moi je le recommande vraiment quand on est dans le même immeuble et si possible sur le même étage. Mais quand tu es dans le même immeuble avec ascenseur, etc., c'est quand même hyper confortable. Tu as quand même l'effet d'une coupure, du sas de décompression en plus avec l'ascenseur. Mais là, tu as le meilleur des deux mondes. Je l'ai fait l'expérience un petit peu, mais d'une façon brève parce que je trouvais ça insupportable de faire 1 heure, 1 heure et demie de trajet pour aller au travail. C'est horrible, c'est horrible. Pour revenir. Non mais c'est horrible. C'est une perte de temps et d'énergie qui est absurde. En France, faut avoir des amis marchands de biens, faut avoir des amis dans l'immobilier. Ça aide parce que quand ils ont des immeubles, etc., tu peux trouver beaucoup plus facilement. Il faut avoir du réseau en général, parce que ça va pas être dans la petite agence immobilière du coin que tu vas trouver 2 apparts dans le même immeuble. Mais si t'as la bénédiction de trouver, tu vas kiffer. Et après, le bonus, c'est d'avoir dans ces relations un architecte. Ah oui, avoir un architecte en plus, évidemment. Évidemment, mais ça va de soi. Qui n'a pas son architecte ?